Jésus. Je te parle de l'alpha, l'oméga. Je te parle du lion, de la tribu de Judas. Je te parle de Jésus. Je te parle de l'alpha, l'oméga. Je te parle du lion, de la tribu de Judas. Je bénis le Seigneur, vous m'excuserez pour le retard. Je bénis Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde d'être dans sa présence pour recevoir cet enseignement qui est très important. D'abord, toute ma reconnaissance à ce Dieu-là, qui est le Créateur du ciel et de la terre, à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et au Saint-Esprit de Dieu qui nous enseigne toutes choses, qui nous conduit dans la vérité. Je tiens aussi à remercier l'apôtre. Merci beaucoup, Papa Rémi, avec son épouse. Et j'aimerais que nous puissions acclamer très fort pour cet homme de Dieu. On acclame beaucoup le Seigneur. Amen. C'est un homme pour qui j'ai de la considération. Et j'aime beaucoup son ministère et le travail qu'il fait. Alléluia. Amen. Dieu sait, connaît ou sait le témoignage de mon cœur. Et je tiens à remercier aussi d'autres serviteurs de Dieu qui sont parmi nous pour profiter de cet enseignement. Le thème que je vais aborder avec vous pendant 4 jours est d'une grande importance. Nous parlerons sur l'Antichrist et la marque de la bête 666. J'espère que vous avez déjà entendu parler de cela, de l'Antichrist ou de la marque 666. Mais pendant ces 4 jours, je vous demanderai d'avoir vos Bibles avec vous, de noter parce que c'est un enseignement et je ne vais pas aller vite parce que ce sont des choses qui ne sont pas vraiment aujourd'hui enseignées dans les églises. Et beaucoup de chrétiens ignorent ces choses. Et pourtant, nous les trouvons dans la Bible, dans la parole de Dieu. Quand nous lisons l'Écriture sainte, nous allons comprendre que même les apôtres du Seigneur, même dans l'Ancien Testament, on nous a parlé de ces choses par les prophètes de Dieu. Mais aujourd'hui, quand on regarde la vie de l'Église, quand on regarde les chrétiens, comment ils réagissent par rapport aux réalités, par rapport aux situations que notre monde contemporain est en train de vivre, vous comprenez clairement que les chrétiens ignorent beaucoup de choses. La parole de Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je vais poser un fondement très important. Avant de parler de l'Antichrist proprement dit, ou de la marque de la bête 666. Mais j'aimerais aujourd'hui réveiller notre intelligence pour comprendre l'importance de la prophétie biblique dans la vie de l'Église. Si ces choses ne sont pas connues par l'Église ou les chrétiens, c'est parce que beaucoup de gens méprisent la prophétie biblique. Beaucoup de gens ignorent ce que la prophétie biblique dit par rapport aux événements du temps de la fin. Et puisque les gens négligent la prophétie biblique, ce n'est pas tout simplement les chrétiens, même certains serviteurs de Dieu. Quand vous sillonnez les églises aujourd'hui, vous écoutez les messages sur la prospérité. Vous écoutez les messages sur la guérison.
sur la délivrance, sur la bénédiction. Ces choses-là sont dans l'évangile. Nous devons les prêcher. C'est tout à fait normal. Mais l'évangile, ce n'est pas tout simplement la guérison. L'évangile, ce n'est pas tout simplement la délivrance de la vie du péché, de la puissance satanique. L'évangile, ce n'est pas tout simplement la prospérité. Mais l'évangile, c'est aussi Jésus-Christ qui revient pour établir les règnes de Dieu sur la terre. Et nous devons prêcher aux chrétiens la pleine évangile. Cet évangile qui sauve, cet évangile qui délivre, cet évangile qui guérit, cet évangile qui bénit, mais cet évangile aussi qui prépare des hommes et des femmes à la rencontre du Dieu Tout-Puissant. Parce que la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Cette parole est certaine. Elle s'accomplira telle qu'elle a été prédite dans la parole de Dieu. Jésus-Christ reviendra et établira le règne de Dieu sur la terre. Mais avant que ce règne-là soit établi sur la terre, il y a des événements, il y a des choses qui doivent se passer. Et si l'Église ou les chrétiens ignorent ces choses-là, beaucoup de gens seront surpris. Mais pourtant, la volonté de Dieu n'est pas que nous soyons surpris, parce que nous sommes son peuple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lisez avec moi Amos chapitre 3, le verset 7. La parole de Dieu dit, ainsi le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Qu'est-ce que ce verset veut dire? Ce verset veut dire tout simplement ceci. Quand Dieu veut entreprendre quelque chose dans son projet, dans son programme, avant de le faire, Dieu le révèle d'abord à ses serviteurs. Tout ce que Dieu fait sur la terre des hommes, il le révèle d'abord à ses enfants. Vous allez remarquer, Dieu descend pour aller visiter Sodome et Gomorrhe et voir si tout ce qu'il voit au ciel, où il entend parler des péchés de Sodome et Gomorrhe, était vrai pour condamner Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui empêchait à Dieu de descendre directement ou d'envoyer directement le jugement à Sodome et Gomorrhe? Puisqu'il est le Tout-Puissant. Job a dit, je reconnais que tu peux tout. Dieu est le Tout-Puissant. Il est capable de tout faire. Mais la Bible dit que Dieu passa par le chemin de la tente d'Abraham. Et vous allez remarquer quand Abraham va recevoir ces 3 hommes chez lui à la maison, les servants, le suppliant de rester avec lui. Avant que ces 3 hommes quittent Abraham, la Bible dit, l'Éternel se dit, cacherai-je quelque chose à Abraham? Demain, Abraham deviendra une grande nation. Je ne peux pas lui cacher les choses que je vais faire sur la terre. Et Dieu a commencé à parler à Abraham sur la destruction de Sodome et Gomorrhe. C'est alors qu'Abraham, rempli de compassion, a commencé à intercéder auprès de Dieu par rapport aux justes qui pouvaient se trouver là-bas. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, même la crise économique financière, les guerres,
la famine à travers le monde, des maladies, ces choses-là, même si elles sont en train de surprendre le monde, mais l'Église de Jésus-Christ ne peut pas être surprise. Amen.